Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous parler de ce dont une styliste ongulaire débutante a besoin, les erreurs à éviter et les produits indispensables pour débuter avec le vernis semi-permanent. Bonjour, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est quelque peu spécial, c'est la stylisation des ongles, mais pour débutants. Donc, comment réagir quand vous êtes débutant et comment vous y retrouver parmi toute notre sélection de produits. Donc, sans tarder, on y va pour cet épisode. Pour matifier les ongles, nous allons nous servir d'une lime de grain 100-180. Nous allons repousser les cuticules avec un repousse-cuticule et pour les couper, nous allons utiliser une pince à envie. De plus, nous allons nous servir d'un buffer de grain 180-220 et pour égaliser la surface de la base d'un pinceau Master Nail Art 007. Nous allons appliquer sur l'ongle préparé de l'acide Free Primer. Nous allons poser sur l'ongle du majeur Mineral Base teinte naturelle et sur l'index base protéine. Ensuite, nous allons utiliser la teinte Green Setter. Enfin, nous allons fixer la manucure avec le Top Coat Wet Look. Au début, nous demandons à notre cliente de se laver les mains. Nous désinfectons nos mains et nous mettons des gants. Ensuite, nous désinfectons les mains de notre cliente et nous pouvons commencer. Nous avons beaucoup de produits, ce n'est pas facile de se retrouver parmi ce large choix, surtout pour une styliste débutante. Mais tous ces produits, nous en avons besoin. Ce n'est pas plus on a de produits, mieux c'est, car pour le fabricant et d'un point de vue logistique, c'est plus facile s'il y en a moins. Mais ce n'est pas le cas parce que le nail art et la stylisation nous imposent des exigences auxquelles nous devons trouver différentes solutions. Ainsi, nous disposons de différentes bases, de différents top coats qui permettent non seulement de diversifier notre manucure, mais également de réaliser de différentes manières. Mais revenons à nos moutons pour nous y retrouver parmi tous ces produits. Bien sûr, il y a le site internet qui est généralement mis à jour pour vous informer. Ensuite, une autre manière précieuse d'information sont nos vidéos en direct sur Instagram, mais également sur les Instagrams de tous nos formateurs. Et finalement, la troisième source, c'est ici notre chaîne. Nous essayons de choisir différents produits pour vous montrer différentes options. Et c'est à vous de choisir ce que vous aimez le plus. Comme vous le voyez, la plaque de l'ongle n'est pas idéale. La cliente a mal ôté ses ongles en gel à la maison. Par conséquent, ses ongles sont abîmés et cassés. Nous avons choisi cette main exprès pour vous montrer qu'un nail art et une stylisation n'est pas toujours simple comme bonjour. Parfois, la situation est plus exigeante. Et alors, il faut se débrouiller. Nos clientes peuvent avoir des ongles rongés, abîmés, un mauvais état et nous, en tant que stylistes débutantes, nous devons savoir faire face à toutes les situations. Si on peut réaliser une manucure, si oui, de quelle manière, ou bien si c'est impossible, il faut diriger la cliente vers un dermatologue. Il s'agit tout simplement ici de guider la personne qui est venue pour réaliser une manucure. Pourquoi ? Pour qu'elle sache qu'elle est entre de bonnes mains et qu'elle revienne. C'est notre objectif, n'est-ce pas ? Nous voyons que l'ongle naturel de l'index est plus court. Nous n'avons pas le choix. Il faut le rallonger sur le chablon. Nous allons vous montrer comment le faire rapidement avec une base protéinée. On commence par égaliser les ongles. Nous affinons le bord libre avec la lime de grain 100-180 et nous matifions la surface de l'ongle. Nous passons la lime tout doucement en tenant compte du type d'ongle sur lequel nous travaillons. Une styliste débutante peut avoir l'impression que plus la surface de l'ongle est matifiée, plus le produit adhère à la plaque. C'est faux. Il faut matifier soigneusement, mais sans mettre trop de pression sur la plaque. Si on appuie trop, on peut endommager l'ongle et cela aura un mauvais effet. C'est comme si on voulait construire une maison sur des fondations qui ne servent à rien, car elles sont endommagées. N'oubliez pas qu'une plaque ongulaire se compose de couches de kératine. Et si on enlève trop lors d'un limage ou d'une matification, ou appelez ça comme vous voulez, soit vous enlevez de trop, la base ne sera pas bonne pour réaliser une correcte manucure. Ensuite, nous passons à l'ongle de l'index. Comme avant, nous raccourcissons l'ongle et nous matifions sa surface. Nous la dépoussiérons avec la Ice Cream Brush. S'il y a un endroit non matifié, utilisez un buffer de grain 180-220 et affinez doucement avec la face de grain 180 avec l'inscription côté ongle. Si vous êtes débutante et ne savez pas vous utiliser la ponceuse, pas de souci, n'insistez pas. Il vaut mieux ne pas oser et l'utiliser quand vous aurez appris par quelqu'un d'autre ou que quelqu'un vous aura formé. Une ponceuse peut être dangereuse, c'est important de le savoir. C'est une étape qui accélère le travail, mais aussi peut présenter un risque entre les mains d'une personne qui n'est pas expérimentée. Alors, les cuticules, l'épithélium, évidemment, nous devons les dégager. Nous allons utiliser ici le repousse-cuticule et le buffer. Ce qui nous permettra de repousser les cuticules déjà travaillées avec le repousse-cuticule, matifié ôter l'épithélium de la plaque.
N'oubliez pas, l'essentiel est de bien préparer la base pour éviter les bulles d'air lors de la pose de votre vernis semi-permanent. Vous voyez des cuticules qui accrochent. Vous pouvez les éliminer avec une pince à envie. Nettoyez l'ongle avec un coton imbibé de cleaner violet. Dégraissez la surface de l'ongle et enlevez les résidus de poussière. Appliquez une fine couche de primeur sans acide sur l'ongle dégraissé comme si on posait un vernis. En appliquant un primeur sans acide, n'oubliez pas d'essorer le pinceau contre le col du flacon. Trop de primeur risque de diminuer l'adhérence de la manucure. En ce qui concerne le primeur, suivez la règle d'or. Moins, c'est mieux. Appliquez sur l'ongle du majeur la base minérale teinte naturelle en égalisant doucement la surface. Les bases minérales s'appliquent en 2 couches. Nous faisons durcir la première sous la lampe pendant 30 secondes. Les bases minérales sont un produit multi-usage que vous pouvez utiliser seul ou que vous pouvez utiliser en plusieurs couches ou même en gainage. Elle offrira une jolie teinte qui sera nude et vous offrira une manucure qui est rapide. Cette base convient également pour les adeptes des nudes, les couleurs pastel et mettra évidemment votre baby boomer en valeur. Nous avons déjà réalisé 2 vidéos où nous avons parlé des bases minérales et je vous invite déjà à aller les visionner. Faites attention à ne pas toucher les cuticules ni les replis latéraux. Étalez le produit sur toute la surface de l'ongle. Maintenant, il suffit d'une grande quantité appliquée à 1/3 de la longueur de l'ongle que nous étirons avec le pinceau Nail Art 007 jusqu'aux cuticules et nous égalisons la surface de la base. Nous faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous adaptons la base à la plaque de l'ongle de la cliente. Pour cette raison, si la cliente est chez vous pour la première fois, demandez-lui. Et si elle revient plusieurs fois, vérifiez toujours si le vernis s'écaille, s'il n'y a pas de bulles d'air. Prenez également en compte le type de travail de votre cliente, si elle est active ou si elle aime faire du jardinage. Ça peut être différent, n'est-ce pas? N'oubliez pas que le produit qui convient est déjà la moitié du travail pour une manucure qui dure. Nous allons légèrement rallonger l'ongle du majeur, coller le chablon, couper sa forme et comparer l'ongle avec les autres pour vérifier combien de millimètres il manque. Ensuite, nous appliquons protéine base. Nous étalons une fine couche sur la surface de l'ongle pour le rallonger légèrement. Avant de mettre la main sous la lampe, nous comparons la longueur des ongles. Si leur longueur est la même, nous la mettons sous la lampe pendant 30 secondes. Nous rallongeons l'ongle en le faisant dépasser du bout de doigt, sans oublier que sa forme peut légèrement différer de sa forme naturelle. Pour l'instant, notre objectif est d'ajuster la longueur et la forme de l'ongle le plus court aux autres, qui sont plus longs. Nous voulons égaliser toutes les différences. Nous enlevons doucement le chablon avec un repousse cuticule. Nous le décollons toujours de manière à ne pas endommager la construction de la couche protéinée. Nous étalons une fine couche de base sur la surface de l'ongle. Nous ajoutons une petite goutte pour l'appliquer sur la zone des cuticules en utilisant le pinceau Master 007 et nous l'étalons sur l'ongle. S'il n'y a pas suffisamment de produit, ajoutez-en un peu et étalez avec le pinceau. S'il vous est difficile d'utiliser un pinceau fin, retournez la main de la cliente et laissez agir la gravité pour que la base s'auto-égalise. Une fois la base retirée et égalisée, nous la faisons durcir sous la lampe pendant 30 secondes. Nous nettoyons l'ongle avec un coton imbibé de cleaner violet. Nous utilisons un buffer de grain 180-220 pour matifier les ongles. Nous affinons le bord libre de l'ongle rallongé et nous ajustons sa longueur avec celle des autres ongles. Ensuite, nous dépoussiérons avec la Ice Cream Brush et nous nettoyons avec un coton imbibé de cleaner Wipe Off. Maintenant, nous pouvons repousser doucement les cuticules avec un repousse cuticule. Et maintenant du Green Setter, une couleur que vous avez certainement vue lors des défilés de mode car cette saison, la majorité des designers sont obsédés par cette teinte. Nous posons la première couche de couleur. Nous l'appliquons sur toute la surface de l'ongle en évitant les cuticules et nous la faisons durcir pendant 30 secondes. Nous ne nous rapprochons pas des cuticules pour ne pas déborder dessus quand nous étalons le vernis sur toute la longueur. Il y a encore une autre raison. C'est ce que nous n'avons pas besoin d'une grande quantité de produit sous les cuticules. Plus la couche est épaisse, moins la manucure est jolie quand les ongles commencent à pousser. Imaginez-vous une repousse de 2, 3 ou 4 semaines. Nous attendons jusqu'à la pose de la deuxième couche pour passer le pinceau sous les cuticules et c'est nickel. Nous reproduisons le même processus sur le deuxième ongle. En institut, nous travaillons en alternance pour éviter de déborder sur les cuticules.
En outre, la méthode permet d'être plus rapide. Nous appliquons la deuxième couche de couleur et là encore, nous ne nous rapprochons pas des cuticules. Et voilà le moment crucial de l'application de la couleur juste sous les cuticules. Si vous êtes débutant, laissez tomber le mot juste et appliquez la couleur en vous rapprochant des cuticules. Le plus important est de ne pas déborder et d'étaler la couleur sans imperfection. C'est beaucoup plus important que de rater l'application sur les cuticules quand nous ne savons pas encore travailler avec le produit. N'oubliez pas que ces travaux impeccables que vous pouvez admirer sur Instagram, des ongles parfaitement revêtus de vernis sous les cuticules, ne sont pas réalisés par une styliste qui vient juste de débuter. C'est faux, ce sont des années de travail. Vous allez maîtriser cet art, mais donnez-vous le temps. Nous trempons le bout de pinceau dans la couleur et nous l'étalons sur la surface près des cuticules. Nous reproduisons le même processus sur l'ongle de l'index et nous le catalysons sous la lampe pendant 30 secondes. Si pendant l'application de la couleur, il y a des inégalités, le top coat va les couvrir parfaitement. Bien évidemment, si vos inégalités ne sont pas trop importantes. Nous recouvrons Green Setter de Top Coat Wet Look. Nous le posons sans nous rapprocher des cuticules et à la fin, nous glissons le pinceau doucement sous les cuticules. Si la quantité de Top Coat n'est pas suffisante, ajoutez-en une goutte et égalisez le niveau avec votre pinceau Nail Art 007. La dernière étape consiste à affiner la forme de l'ongle avec une lime de grain 100-180. Nous passons la lime en l'inclinant légèrement. Ne craignez pas que votre manucure s'écaille. Nous limons le bord libre sous l'ongle qui n'abîme pas l'ongle déjà revêtu de vernis. Nous nettoyons les ongles avec un coton imbibé de Cleaner Super Shine et notre manucure est finie. Notre cliente a voulu laisser reposer ses ongles en gel. Elle veut laisser pousser ses ongles naturels. Comment vous trouvez l'effet final? Nous voilà à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo, si ça vous a aidé. Que pensez-vous également du Green Setter? Et n'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h pour vous. À très bientôt les amis. Salut!